Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire un nouveau maquillage, enfin on va pas faire vraiment un maquillage, on va surtout tester quelque chose. En fait c'est la première fois, des cheveux partout, c'est la première fois que je vais tester la pâte à cicatrice comme ça, Bref, la pâte à cicatrice, j'en ai jamais vraiment fait, ça sent un peu bizarre, c'est un peu chelou, mais on va y arriver, hein. Tous ensemble ça va le faire. Pour ça, je pense que je vais partir sur la cicatrice d'Harry Potter. Enfin, celle qu'il a, comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pris la bonne photo et puis je vais essayer. Hein, donc, c'est parti. Alors, donc c'est parti. Donc moi, je vais faire ça. Je vais prendre de la pâte et puis avec les doigts. Hein, et puis, c'est bien. Et donc, comme là. Et donc, je vais venir faire la première branche de la cicatrice d'Harry Potter, celle qui est. Donc, je vais peut-être me tromper de côté pour tous ceux qui sont fans d'Harry Potter, je suis désolée d'avance. J'ai jamais compris si c'était droite ou gauche. Bon voilà, bref. Je pense qu'on va venir creuser dedans après. Ça fait un effet dégueu, on dirait que j'ai un gros bouton sur le front. N'hésitez pas à étaler bien sur les côtés pour que ça se fonde à votre peau. Mais c'est plutôt cool, hein. J'ai un gros truc sur le front. Donc on va faire l'autre morceau. Donc il y en a un, deux, il y en a trois. Trois morceaux. La cicatrice est littéralement énorme par rapport à celle qu'il a. On voit bien déjà, hein. Regardez. C'est assez bizarre, hein. On dirait que j'ai une grosse pustule sur le front. Alors du coup, pour la suite, pour voir, venir, en fait on va venir un peu découper dans dans la pâte à cicatrice pour que on puisse mettre après un peu de rouge et un peu de faux sang, histoire que ça donne bien, hein, que ça fasse vraiment une cicatrice. Et pour ça, moi je vais prendre le bout de ma lime à ongles, hein. C'est une lime toute simple, hein, mais surtout pas de couteau, pas de cutter, tout ce qui coupe, évitez. Juste faut que c'est un bout. On pouvait prendre un stylo, je pense. Ah oui, un stylo, ça peut fonctionner. Ou alors les pinces de. Les pinces comme ça. Je sais plus leur nom. Enfin bref, les pinces, ouais. Comme ça. Ça peut fonctionner aussi très très bien. Ouais, non, les mines de stylo. Oui, c'est pas mal ça. C'est bien aussi. Mais moi, je vais faire avec ça. C'est le bout d'une lime à ongles en fer. Trop pratique. Et du coup, donc une fois que vous avez découpé avec votre bout, ça fait vraiment très droit. Comme ça. Donc on va venir tapoter, enfin pas tapoter, mais appuyer sur les bords sans refermer la cicatrice évidemment. Et pour que ça fasse vraiment ouverture dans la peau, un peu dégueu. Parce qu'on aime quand c'est dégueu, évidemment. Donc en fait la pâte à cicatrice, on achète ça partout. C'est comme tout le reste du maquillage. Les magasins de farce à trappe, de déguisement, des trucs comme ça. Normalement vous trouvez, c'est des petits pots. C'est des tout petits pots comme ça avec... en fait là je l'ai retourné, il est complètement détruit, mais c'est des tout petits pots. C'est cool. Donc pour s'entraîner c'est pas mal. Donc voilà, donc si vous avez comme moi, pour l'instant, ça donne ça.
la suite, évidemment, votre faux sang habituel. Sinon, bah c'est pas drôle, hein, du faux sang. On est Halloween, c'est la cicatrice, forcément, du faux sang. Et puis, donc moi j'ai fait du noir, mais j'ai pris mon eyeliner pour faire le noir. Donc comme ça, donc à pinceau ou à crayon. En fait, il faut que ce soit, ou alors prenez du fard gras, mais il faut vraiment que ce soit un pinceau tout fin pour venir à l'intérieur de la cicatrice. Donc voilà. Et puis si, moi j'ai pris de la peinture aussi à l'eau Bordeaux. En fait, comme dans mes autres vidéos. Donc ma fameuse palette avec celui-là. Là. Et donc voilà. Donc on s'y met directement. Allez, c'est parti. Voilà ce qui arrive. Ce qui devait arriver arriva, j'ai bavé. Maintenant on va prendre un pinceau tout fin pour venir mettre un peu de bordeaux, couleur bordeaux à l'intérieur. Et sur les bords comme ça fait un peu, ça rougit, ça, enfin, voilà, c'est un peu boursouflé, c'est une cicatrice donc forcément c'est pas la même couleur que la peau. Donc maintenant que le bordeaux est passé, on passe à ce que je préfère. Le gros psychopathe, le faux sang. Voilà. On profite. Alors, on profite, le faux sang, comme celui-ci, est un faux sang qui est un peu du sang coagulé, donc qui colle. Donc on va venir en mettre à l'intérieur de la cicatrice. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Hein. C'est vraiment pour que ça donne un effet. En effet, on vient de se faire une cicatrice de fou. Donc très rapide hein, pour ce petit tuto. Donc voilà, pour moi ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. On voit pas trop la délimitation. S'il avait pas un certain endroit, j'ai mis trop de peine du coup on voit. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on peut dire que la pâte à cicatrice c'est plutôt sympa pour faire des trucs comme ça. Genre des petites cicatrices pas trop compliquées. Et même je suis sûre que les plus grosses ça peut le faire aussi, genre avec des agrafes et tout pour faire vraiment la cicatrice. Enfin avec les points de suture, voilà. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc prochain truc à tester, on verra ce que c'est, je sais pas encore, on verra. Mais je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. On s'est préparé ensemble, c'est plutôt sympa. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau maquillage, qui sera sûrement un peu plus Halloween cette fois, qui fait un peu plus peur. Voilà, salut!